cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Parakou sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Chers amis internautes, bonjour. À nouveau, on démarre cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous propose progrès dans la lutte contre la corruption, des points pour Patrice Talon. En illustration du titre, la photo du président de la République. Le Canard mentionne que selon le dernier rapport de Transparency International, le Bénin occupe désormais le 69e rang sur 180 pays avec un score de 45 sur 100. C'est sans nul doute une considérable amélioration à l'actif des efforts constants et soutenus en matière de transparence et de bonne gouvernance. Des détails à la page 3 de la livraison. Diplomatie, l'ambassadeur Gildas Agoncan révoqué, les vraies raisons à lire en page 4. Communication, nouveau responsable à la tête des médias publics, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution. Le compte rendu du Conseil des ministres de cette semaine, tenu mercredi hier sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Infrastructures sportives, les stades de Parakou et de René-Pleven bientôt construits. À l'oreille droite, on lit Journal École, critique cinématographique au Bénin. La BCM se dote de nouveaux bureaux, un titre qui vous invite à découvrir dans les colonnes de la parution. Les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle de volaille au Bénin. Le Canard présente les enjeux et les mesures pour renforcer la production à la page 2 de sa livraison. Adj 2025, des mises en garde contre les irrégularités. Fraternité, ce matin en manchette, communique Gérard Sokoegbe au sujet des efforts de lutte contre la corruption au Bénin, je cite. L'amélioration de l'indice de corruption montre que le pays devient plus crédible. Fin de citation. L'article à lire à la page 5. Direction générale de la SRTB, Angela Akerebourou-Rabatel aux commandes. Les autres responsables du groupe de presse du service public, nommés hier en Conseil des ministres, vous sont présentés à la page 3. On lit à présent la une de Le Matinal. Utilisation d'instruments de mesure non certifiés. Plusieurs poissonneries épinglées à Cotonou.
des balances saisies, les propriétaires mis sous convocation. Le Canard écrit noir sur blanc que l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité ANM poursuit sa descente inopinée dans les lieux de vente au Bénin. Le mardi 12 février 2025, ces équipes étaient dans plusieurs poissonneries de Cotonou. Les résultats du terrain révèlent que plusieurs poissonneries continuent d'utiliser des balances non certifiées par l'ANM pour servir les consommateurs. Retrouvez des précisions sur les prouesses de ces descentes inopinées à la page 4 de la livraison. On lit à l'oreille droite, médias au Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC met en garde les organes n'ayant pas une existence légale. Classement des niveaux de corruption par Transparency International, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption salue la percée du Bénin. Réalisation d'infrastructures routières, le niveau d'avancement de plusieurs chantiers évalués, les préoccupations des populations recueillies, rapporte le confrère. Également à la une de le matinal de ce matin, c'est un rappel, audience plénière à la Cour constitutionnelle, 23 recours programmés pour ce jeudi. Matin libre quant à lui, entrepreneuriat africain, la fondation Tony Elumelu autonomise 1000 jeunes, 6 millions US bientôt investis grâce au partenariat avec les Émirats arabes unis. On lit également à la une de Matin libre de ce matin, violence basée sur le genre au Bénin, des statistiques inquiétantes malgré les efforts. On lit à présent l'indépendant, élection présidentielle et alternance politique, le système partisan, clé de succession de Patrice Talon en 2026. Le Canard illustre son titre avec les ténors des partis politiques soutenant l'action gouvernementale du président Patrice Talon. Vous avez en première ligne le professeur Joseph Ifame Diogbenou, ancien président de la Cour constitutionnelle et également président du parti politique Union progressiste Le Renouveau. Vous avez Ablé Biotchane, candidat à la présidentielle de 2016 et également ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale, président du parti politique Bloc républicain. Vous avez Jacques Ayadji qui est ministre conseiller, également président du parti politique Mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin ou le Bénin. Et puis Claudine Prudencio, ministre conseiller également au niveau du secteur de la santé et également présidente du parti politique Renaissance nationale. On découvre à présent la une de l'Économiste, autonomisation de 1000 jeunes entrepreneurs africains supplémentaires. La fondation Tony Elumelu signe un accord aux Émirats arabes unis. Info Matin, ce matin en manchette, parle d'ambiance délétère entre le Bénin et le Niger. Les excuses publiques de Gildas Agoncan au Niger l'emportent au Bénin. Le Matin, quant à lui, indice de perception de la corruption 2024. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption salue les avancées réalisées par le Bénin selon le classement de l'IPC 2024. Radio et télévision du Bénin. 4 femmes nommées à la tête des médias publics. Le Figaro national ce matin en manchette, Conseil des ministres, de nouveaux responsables à la SRTB. On lit également à la une de Le Figaro national de ce matin, audience à la Haute Cour de justice, Gothez Enken, reçu par la présidente Dandi Yamou. Le Canard précise que ce mardi 11 février 2025, au siège de la Haute Cour de justice à Cotonou, une délégation de la Fondation Hans Sedel a été reçu en audience par la présidente de la Haute Cour de justice, la professeure Dandi Yamou, en sa qualité de présidente de l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques en présence du directeur de cabinet et du secrétaire général de la Haute Cour de justice. Retrouvez la substance des échanges dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Gascani Info, quant à lui ce matin en manchette, s'interroge sur le profil du prochain président de la République du Bénin. Le Canard illustre son titre avec les photos des 4 présidents de l'ère du renouveau démocratique du Bénin, notamment Mathieu Kérékou, Thomas Boniaï, Nicéphore Dieudonné Soglo et Patrice Talon. On lit à présent la une du quotidien L'événement du jour. Basse et moyenne vallée de l'Ouémé, un projet lancé pour le développement des infrastructures agricoles et le désenclavement. Plus de 95 milliards de francs CFA à investir dans 3 communes pour la promotion du riz, du maïs, du poisson et du maraîchage. Appel du ministre Gaston Dossoui aux acteurs du projet. Retrouvez des détails à la page 5.
On peut lire également à la une de l'événement du jour de ce matin, promotion de la coopération et des échanges culturels, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite. Dabaro, quant à lui, en manchette, promotion des cadres étrangers dans des structures étatiques. Le Bénin, toujours un désert de compétences, se questionne le confrère ce matin. Le quotidien Les 4 vérités, quant à lui, radio et télévision du Bénin, le Canard précise que 4 femmes ont été nommées à la tête des médias publics. On lit également à la une de Les 4 vérités de ce matin, système talent et dynamique de développement au-delà de 2026. La reine-mère en retour d'agent Akaba indique la voie à suivre. Jupiter, ce matin manchette, lutte contre la corruption. Le Bénin s'améliore et se classe 69e au plan mondial, 7e en Afrique. On lit également à la une de Jupiter Info de ce matin. L'IA, l'intelligence artificielle et l'éducation, l'UNESCO publie une étude pour guider les enseignants. En boucle avec l'hebdomadaire satirique et humoristique apparaissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi, parti UPR, drôle de Saint-Valentin. Mais pourquoi tu choisis à la veille de Saint-Valentin pour divorcer? Et l'autre de rétorquer, c'est pour mettre définitivement fin à ce mariage contre nature et sans amour. Et à celui qui est comme le maire ou le célébrant de mariage qui dit « Je vois ici que vous êtes marié sous le régime de séparation des biens. Monsieur garde son UP et retourne à madame son R. » Voilà, ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention.